Je vous salue dans le nom et beau précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis là encore pour vous parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis là pour échanger un peu avec vous sur le thème l'amour de Dieu. Et pour ce faire, nous allons lire dans le livre de Jean 3,16. Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est dans la version du second. Et nous pouvons voir aussi dans la version, la Bible du Semeur. « Or, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimés, comme je l'ai dit, le thème c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu nous aime et il veut nous sauver. Et nous voulons vous interpeller à travers ce message qu'il y a une vie après la mort. Et c'est étant en vie que nous devons prendre la bonne décision, celle de suivre Jésus-Christ, de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Pour ce faire, nous allons expliquer quelques mots difficiles, pas difficiles, mais pour nous permettre de pouvoir comprendre le texte. Nous allons d'abord prendre le mot, Dieu. Dieu ici c'est quoi? Dieu c'est l'être suprême, c'est le créateur de toutes choses. C'est lui qui est l'auteur de notre vie. Dieu a tant aimé le monde. Ici, le monde représente vous et moi. Toutes ces personnes qui vivent sur la terre, c'est le monde. C'est l'ensemble des hommes qui vivent sur la terre. C'est eux, ici, que la Bible parle du monde. Le Fils unique ici, la Bible nous parle de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est lui qui est le Fils unique. Et le mot quiconque, ici quiconque, ça veut dire n'importe quelle personne, n'importe qui, quelle que soit ta race, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ce que tu es, ton rang social, si tu crois en Jésus-Christ simplement, tu seras sauvé. Aussi, le dernier mot, c'est la vie éternelle. La vie éternelle ici, c'est une vie sans fin. Une vie avec Dieu. Et on peut le nommer aussi le paradis. Le paradis avec le Seigneur. À travers ce texte de Jean 3,16, j'ai 4 points sur lesquels je veux que nous entretenions. D'abord Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot Dieu ici, comme je l'ai dit, Dieu, c'est l'être suprême. Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu, c'est Dieu qui détient toutes choses. Dieu, lui qui a créé le ciel et la terre. Dieu, depuis la fondation du monde, dans le livre de Genèse 1:1, la Bible nous dit au commencement Dieu. Il n'a ni fin ni commencement. Avant que le ciel, les montagnes fussent nées, il était là. Avant que le ciel, les nuages, tout ce que nous voyons, Dieu était là. Et c'est lui qui est l'être suprême. Et nous lui devons révérence. Nous devons l'adorer. Et quand Dieu a créé toutes ces choses, dans le livre de Genèse 1, la Bible dit que quand Dieu a créé, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand Dieu a fini de créer ces choses, Dieu a créé l'homme. Et il a dit que non, ça c'est très bon. Et Dieu a créé l'homme. Donc ici, notre deuxième point, c'est l'homme. L'homme, Dieu a créé l'homme pour lui confier la gestion de la terre, la gestion de tout ce que Dieu a créé. Dieu a confié cela à l'homme. Et Dieu a pris l'homme comme son représentant sur la terre. Et en retour, l'homme doit respect à Dieu. L'homme doit obéissance à Dieu. L'homme doit révérence à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Et nous voyons et nous savons bien, pour ceux qui connaissent l'histoire, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a laissé Adam et Ève, où Ève, par le biais du serpent, est venue
trompé la femme, qui l'a amené à manger le fruit qui a été défendu par Dieu. Et c'est là que la désobéissance est venue, le péché est entré. Le péché ici, c'est le manquer le but de Dieu. C'est désobéir, c'est de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et depuis ce jour, l'homme s'est séparé de la présence de Dieu. La Bible nous dit, quand Dieu est venu, il a trouvé que Adam et Ève, ils ont mangé le fruit et Dieu les a chassés du jardin. Le jardin ici représente la présence de Dieu. Et du coup, l'homme a quitté la présence de Dieu. Et l'homme ne peut plus avoir accès à la présence de Dieu. Parce que l'homme a créé une barrière entre lui et Dieu. Comme l'a dit dans Ésaïe 59, versets 2 à 3. La Bible dit non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés, nos crimes qui forment une barrière entre Dieu et nous. Bien-aimés, depuis lors, quand l'homme a péché, l'homme a désobéi à la voix de l'Éternel, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Mais Dieu, la Bible dit Dieu a tellement aimé le monde. Et Dieu, quand Dieu voit sa créature, parce que l'objectif de Dieu, c'était que l'homme soit son représentant, que l'homme puisse l'adorer, que l'homme puisse lui donner tout le respect qu'il doit. Et l'homme a failli. Et il est devenu rebelle vis-à-vis de Dieu. Il est séparé de la présence de Dieu. Mais quand Dieu, même malgré tout ça, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu avait toujours cet amour-là pour l'homme. Raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, pour être purifié, pour être pardonné de ses péchés, chaque année, les enfants d'Israël partaient à Jérusalem pour aller faire des sacrifices. Il faut immoler un agneau. Car la Bible nous dit dans Hébreu que nos sangs effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc il fallait faire couler le sang afin d'être pardonné. Et chaque année, les enfants d'Israël faisaient ces sacrifices pour être pardonnés de leurs péchés. Pendant un bon moment, et Dieu, dans son amour, a décidé de pouvoir passer à une autre étape. Au lieu de venir offrir des taureaux, au lieu de venir offrir des brebis, Dieu a décidé dans son amour d'envoyer son Fils unique. Et raison pour laquelle la Bible nous dit car Dieu a tant aimé, Dieu nous a tellement aimé, il n'a pas voulu que nous partions à l'enfer, car l'enfer a été réservé pour le diable. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc sur le troisième point, c'est le Christ, Jésus-Christ. Dieu a donné Jésus-Christ pour venir, pour être ce médiateur-là entre Dieu et nous. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour venir réconcilier l'homme et Dieu. Bien-aimé, Dieu a donné ce qu'il a de plus cher, c'est Jésus-Christ. Quand on aime, on est prêt à se sacrifier. Quand on aime, on est prêt à donner ce que nous avons de cher pour pouvoir consolider cet amour, bien-aimé. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a donné Jésus-Christ afin que nous puissions être réconciliés avec lui. Raison pour laquelle la Bible dit quiconque croit en lui. Jésus-Christ a été le sacrifice expiatoire pour nos péchés. Jésus-Christ a été le sacrifice, le plus grand sacrifice au monde que le monde a connu pour nous approcher de Dieu, pour pouvoir revenir dans la présence de Dieu. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ. Il a fait couler son sang à la croix. Quand la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Dieu a fait couler ce sang une fois pour toutes. Bien-aimés, maintenant on n'a plus besoin d'aller tuer des taureaux. On n'a plus besoin d'aller tuer des moutons. Mais le sang de Jésus-Christ seul suffit pour nous purifier de toute iniquité. Le quatrième point, c'est notre responsabilité. Notre responsabilité, Dieu a déjà payé le prix. Dieu a déjà donné ce sacrifice qui est Jésus-Christ, qui a accepté d'aller mourir à la croix pour nous. Et l'objectif, c'est de pouvoir ramener l'homme dans sa présence.
Maintenant, en tant qu'homme, nous avons notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité, c'est quoi? C'est de décider de croire en lui ou de décider de ne pas croire en lui. Quand il a dit quiconque croit en lui ne périsse point. Celui qui croit en Jésus-Christ ne sera pas condamné. Celui qui croit en Jésus-Christ n'ira pas en enfer, mais sera sauvé. Bien-aimés, nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de pouvoir accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Comme l'image, quelqu'un qui a volé, et sur son casier judiciaire, ça a été écrit voleur, malfaiteur. Et ce dernier est censé d'être condamné à mort. Mais Jésus-Christ vient pour dire, moi, je vais prendre ta place. C'est ce qu'il a fait pour nous. Votre casier judiciaire qui a été tacheté par des crimes, moi je viens. Je vais mourir à votre place. Et il a nettoyé nos casiers judiciaires. Et nos casiers judiciaires sont devenus vierges, bien-aimés. Et quand nous décidons de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons immédiatement sanctifiés par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est là notre responsabilité. Chez Dieu, c'est ça, c'est la démocratie. Chez Dieu, on ne force pas. Il nous donne le libre choix, le libre arbitre. C'est ça qui fait la volonté. Quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, c'est ça. C'est le libre arbitre. On a le choix de décider. Le choix de faire ce que nous voulons. Mais une chose est sûre. Toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui, nous allons payer les conséquences. Et bien aimé, raison pour laquelle je suis là pour te parler de l'amour de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup, bien-aimé, et Dieu veut te sauver. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut tisser une nouvelle alliance avec toi. Il a dit dans le livre de Romains 10, verset 9, il a dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, c'est le secret pour être sauvé. Quel que soit ton état, quels que soient les crimes que tu as commis, Dieu est prêt aujourd'hui à te pardonner. Dieu est prêt aujourd'hui à changer ta destinée. Dieu est prêt aujourd'hui à écrire une nouvelle histoire avec toi. Tout ce qu'il te demande, Dieu te tend la main. Saisis cette main. Dieu te tend la main. Saisis cette pêche maintenant. Bien-aimé, il y a une vie après la mort. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Dans ce monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. La Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'aime. Le cœur de Dieu bat pour toi. Sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Tu es très important aux yeux de Dieu. Dieu ne te regarde pas ton titre. Dieu ne regarde pas ton compte en banque. Dieu ne regarde pas ton rang social. Mais Dieu regarde ton cœur. C'est le cœur. Aujourd'hui, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas tard, bien-aimé. Je t'invite aujourd'hui à donner ta vie à Jésus. Je t'invite aujourd'hui à tout abandonner entre les mains du Seigneur, afin d'espérer hériter le royaume des cieux. Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est éphémère, ça va passer. L'argent, ça va passer. Le travail, ça va passer. Nos femmes, le mariage, ça va passer. La richesse, ça va passer. Les voitures de luxe, tout ça là, ça va passer. Mais où passeras-tu ton éternité, bien-aimé? C'est cette question que je vais te poser. Où iras-tu après ta mort? Où iras-tu? Peut-être tu vas me dire non, je vais au ciel. Mais ton cœur, tu es témoin. Tu es témoin. Mais il n'est pas encore tard. Viens à Jésus. Jésus t'aime. Dieu t'aime beaucoup. C'est à cause de ça qu'il a donné son Fils unique pour que l'humanité soit sauvée. Le plan de Dieu, c'est que nous tous nous parvenions à la repentance. Bien-aimé, si tu dors, tu te réveilles, c'est parce que Dieu veut te sauver. Il y a d'autres qui dorment et qui ne se réveillent plus,
tu restes dedans. Mais si toi, Dieu t'a fait la grâce de dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut changer ta vie. Il a dit dans 1 Corinthiens 5, 17, il a dit, si nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, pour cette décision qui va déterminer ton éternité. Aussi, il va encore aussi, si peut-être tu as déjà accepté le Seigneur comme ton Seigneur Sauveur, mais arrivé un moment, il semble que non, tu ne sens plus cette paix que tu avais avant. Bien-aimé, il n'est pas encore tard. La Bible nous déclare dans le livre de 1 Jean 1,9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est de reconnaître tes fautes, aller dans la présence du Seigneur, demander pardon. Dieu te pardonnera. C'est ce message que nous voulons vous apporter. Dieu vous aime. Dieu vous aime. C'est pour cela que vous allez faire cette prière avec moi. Pour ceux qui me suivent, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. C'est très simple. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, tu seras sauvé. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour le souffle de vie que tu m'accordes. Merci pour ta parole que tu viens de me donner. Merci. Aujourd'hui, je reconnais que j'avais conduit ma vie comme bon me semblait. Je viens à tes pieds te demander pardon. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom. En pensée, en parole, tous ces actes que j'ai posés, pardonne-moi. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Ce matin, je confesse et je crois dans mon cœur que tu es Seigneur, tu es mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu es mort, le premier, le deuxième et le troisième, tu es ressuscité. Et tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour moi. Je te confie ma vie. À partir d'aujourd'hui, sois le maître de ma vie. Sois le maître de tout ce que je ferai, Père. Mets ton amour dans mon cœur. Remplis-moi de ton amour. Que ton Esprit Saint soit avec moi. Conduis-moi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, sois rassuré. Dieu est entré dans ta vie. Je t'invite à trouver une église sœur à côté où la parole de Dieu est prêchée dans toute son intégralité. Où Jésus-Christ est Dieu. Où Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé. Et tu vas dorénavant commencer à faire le culte avec eux. Pour te confier aux différents responsables de cette église pour pouvoir t'aider à grandir dans la foi. Si tu as des questions à poser, tu peux t'approcher d'eux. Ils vont t'aider à le faire. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. N'oubliez jamais cela. Jésus vous aime beaucoup. Quelles que soient les épreuves, les situations que vous traversez, Dieu vous aime. Dieu est là. Il vous voit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, shalom, shalom.